On a souvent l'impression de manquer de temps dans une journée, de se sentir débordé. Dans cette capsule vidéo, je veux offrir des trucs pour sentir qu'on a plus de temps, qu'on est moins dépassé par un nombre de choses à faire dans une journée. D'abord, parlons de la perception du temps. Quand on a beaucoup de plaisir, quand on est en train de parler à une bonne amie, 1 heure peut passer comme ça, puis on n'en revient pas, commence à passer rapidement. L'inverse est aussi vrai. Si on attend l'ouverture d'un magasin dehors à -30 qui va ouvrir dans 15 minutes, ces 15 minutes-là peut nous paraître vraiment long. Donc, notre perception du temps joue beaucoup sur notre perception d'être débordé ou pas, la somme de choses qu'on a à faire versus le temps qu'on a pour les faire. Et ce que je vais proposer va paraître complètement paradoxal, mais quand on a l'impression de manquer de temps dans une journée, de prendre des temps de pause et d'arrêt va améliorer les choses. Bon, pourquoi est-ce que je dis ça? Donc, si vous êtes dans une journée de travail et que vous prenez 1 à 5 minutes pour aller faire le tour, d'aller faire une petite marche dehors, d'aller respirer de l'air sur le balcon, de fermer vos yeux, de respirer en mettant une main sur votre ventre. Donc, un temps où vraiment on laisse le système nerveux juste ralentir un tout petit peu, où on reconnecte à soi. Qu'est-ce que ça a comme effet? Je dirais que ça a deux effets qui me viennent en tête. Le premier, c'est que quand on est vraiment débordé et que le système nerveux est activé, c'est un peu comme si, mettons qu'on voulait se rendre du point A au point B. Quand on est dans cet état-là, c'est comme si on court comme toute la journée, un peu défocusé, un peu dans toutes les directions, ce qui fait qu'on accomplit les choses relativement dans un certain temps. Puis étonnamment, quand on prend le temps de ralentir, qu'on est vraiment plus focusé, vraiment plus présent, on va peut-être avancer moins vite, on pourrait dire en termes de pas qu'on va faire, mais on va atteindre le but aussi rapidement, ou si c'est pas rapidement, plus rapidement, parce qu'on ne fera pas tous ces détours-là, tous ces arrêts, toutes ces pauses dans toutes les directions. Donc déjà, le fait de s'arrêter va avoir cet effet-là d'être vraiment plus focusé, de se rendre, de mieux établir nos priorités, de rester concentré sur ces priorités-là. Donc, étonnamment, ralentir peut nous faire aller plus rapidement. Mais aussi, il y a littéralement un effet de quand je prends du temps, c'est comme si ça crée de l'espace dans ma journée, ça crée du temps, c'est comme l'impression d'avoir plus de temps, étonnamment. Donc, je vous invite à faire l'essai. Si à travers votre journée de travail ou votre journée de manière générale, vous vous sentez qu'il y a vraiment trop de choses, que vous n'y arriverez pas, de vous arrêter plus qu'une fois, si vous pouvez, 1 à 5 minutes, respirer, prendre de l'air, mettre une main sur son cœur, aller prendre une marche, faire un étirement. Et continuer votre journée. Donc, cette approche, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire en sorte qu'on va accomplir autant dans la journée, mais qu'on va peut-être se sentir moins compressé par le temps. Alors, je vous invite à essayer et à m'en donner des nouvelles. Je m'appelle Laurence Mercier, je suis enseignante de méditation et conférencière et je vous dis à la prochaine.